ingénieurs agronomes venus de plusieurs pays du continent se sont retrouvés à Cotonou du 3 au 5 juillet 2023 à l'occasion de la conférence internationale des ingénieurs agronomes africains pour suivre l'essentiel des fruits de ce grand rendez-vous international. Et puis, dans le dossier du jour, nous ferons l'état des lieux du marché actuel de l'orange dans le littoral. Merci de nous rejoindre sur Le Rural Bénin TV. Il fera très chaud à Ouidah pendant ce mois de juillet. En moyenne, les températures d'une journée vont de 24 degrés Celsius le matin jusqu'à 28 degrés Celsius en mi-journée. Vous pouvez vous attendre à environ 8 à 15 jours de pluie dans la ville. Tâchez donc de prendre toutes vos précautions. Comme je l'annonçais en titre, les ingénieurs agronomes venus de plusieurs pays du continent se sont retrouvés à Cotonou du 3 au 5 juillet 2023 à l'occasion de la conférence internationale des ingénieurs agronomes africains. Ils placent au cœur de leurs échanges les enjeux et défis de la politique agricole en Afrique. Le reportage avec Cédric Bappé et Alaric Nouarou. À l'heure où le secteur agricole en Afrique est confronté à d'énormes défis, il est essentiel de mener des réflexions approfondies sur les politiques agricoles. Les ingénieurs agronomes du continent jouent leur partition à la faveur de la conférence internationale des ingénieurs agronomes à Cotonou. Pour nous, le défi est celui de choisir les politiques agricoles qui mettent le processus de transformation de cette agriculture parmi les priorités continentales pour l'éradication de la pauvreté et de la faim. La dynamisation du commerce intra-africain avec la zone de libre-échange continentale africaine, la promotion des investissements, l'industrialisation rapide et la mise en place de corridors industriels transfrontaliers et transnationaux pour la production alimentaire et le libre-échange des produits agricoles. Les échanges vont tourner autour du thème « Enjeux et défis de la politique agricole en Afrique, compétitivité des chaînes de valeur agricoles et opportunités d'affaires ». Vous comprenez aisément que le choix du thème de la conférence de ce matin s'inscrit parfaitement dans la politique régionale agricole ECOWAP. Nous espérons que ce cadre, à l'instar d'autres du genre, permettra de stimuler la coopération entre les acteurs du secteur agricole, notamment les orangeons paysans, les institutions de recherche, les universités, les entreprises privées et les partenaires techniques et financiers. Mais l'intervention de l'Union africaine et la CEDEAO ont été très structurantes de nos politiques publiques. À travers deux choses, ou trois, des directives, des instruments qui sont mis en place, et les outils d'évaluation. C'est des outils d'encadrement qui ont été mis en place et qui ont contribué d'une certaine manière aujourd'hui à converger les politiques africaines vers un objectif presque commun. De cette conférence des ingénieurs agronomes, initiée par l'Union des ingénieurs agronomes africains, émergeront d'importantes résolutions dont la mise en œuvre sera extrêmement bénéfique pour le secteur agricole en Afrique. Le bureau sous-régional de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Dakar a organisé un atelier qui a démarré ce lundi 3 juillet 2023 à Cotonou sur la protection des végétaux contre les ravageurs. Cet atelier a été organisé en collaboration avec le gouvernement du Bénin à travers le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et les institutions sous-régionales ECOWAS, UEMOA, CORAF et SILS. Les parasites STN chez les chiens sont souvent vecteurs de graves maladies systémiques et peut être transmis à l'homme. Selon les experts, le traitement contre ces maladies dépend de la nature et de l'espèce du parasite impliqué. Dans cet extrait, le médecin vétérinaire Sylvestre Fayomi nous parle des traitements pour lutter contre ces parasites. Suivant. Les ectoparasites, ce sont les parasites externes du corps, c'est-à-dire que ce sont des parasites qu'on retrouve sur la peau.
d'accord, ectoparasites en opposition à endoparasites, d'accord, qui sont les parasites internes, d'accord. Donc, les parasites externes qu'on peut retrouver sur la peau, c'est ça que nous appelons ectoparasites. Quand vous avez des animaux, il faut prendre soin. Il faut prendre soin, même si votre animal ne sort pas de la maison, il faut avoir l'habitude de vérifier, n'est-ce pas, est-ce qu'il n'a pas des ectoparasites. S'il en a, vous allez voir les services vétérinaires dans votre région, vous appelez votre vétérinaire, vous lui demandez quelle est la conduite à tenir, quels sont les produits qu'on peut utiliser, quel est le dosage de ces produits. Il va vous donner toutes les informations et donc vous allez traiter votre animal. Même si l'animal n'a pas encore les ectoparasites, il est toujours conseillé de prendre soin de les traiter avec des produits à titre préventif pour qu'ils ne puissent pas donc attraper ces ectoparasites-là. Qui se rapprochent des professionnels de la santé animale, ils sont sur toute l'étendue du territoire national pour demander conseil et les gens vont leur indiquer les produits qui sont disponibles, des produits qui sont autorisés par les autorités compétentes béninoises, d'accord? Parce que c'est pas tous les produits qui sont autorisés. Il y a des produits qui sont autorisés, qui ont de l'AMM. L'AMM, c'est l'autorisation de mise sur le marché. Nous sommes au mois de juillet et la saison de l'orange bat déjà son plein. De nombreuses personnes affluent les marchés pour l'approvisionnement. Une équipe de la rédaction a fait le constat dans le dossier de ce soir. C'est la saison des oranges et au marché d'Antokpa, bon nombre de revendeurs et revendeuses affluent pour s'approvisionner avant de descendre dans les quartiers et autres points de vente dans les rues. Le marché de l'orange va bon train. Actuellement, compte tenu de l'abondance sur le marché, le coût est très abordable. Bientôt, ça va encore augmenter. Le Zou et le Koufo sont les principales zones de production de cet agrume. À en croire certains grossistes, des commerçants détaillants et ambulants viennent de Cotonou, Porto Novo et même de Lomé pour se ravitailler. Nous avons beaucoup de revendeuses qui s'approvisionnent dans les départements du Zou. Sauf que le prix n'est pas pareil. Les revendeuses vendent beaucoup plus cher compte tenu du coût de transport. Le Bénin produit aujourd'hui environ 150 000 tonnes d'oranges par an, toutes variétés confondues. Parmi les variétés généralement produites, on retrouve... Nous avons l'orange ordinaire et Sonafel. Ce qui est plus acheté, c'est Sonafel parce que, à vue d'œil, c'est joli avec une peau lisse et surtout, c'est beaucoup plus sucré. Selon les différentes commerçantes rencontrées, la commercialisation de l'orange cette année est très abordable, contrairement à l'année dernière, ce qui facilite l'accessibilité aux consommateurs. Par ailleurs, après la tenue à Belgique en octobre 2016 de la 4e session de la commission mixte sino-béninoise de coopération économique, commerciale et technique, la 5e session s'est ouverte ce lundi 3 juillet 2023 dans la même capitale chinoise. À cet effet, une délégation béninoise conduite par Romuald Wadayi, ministre de l'économie et des finances, prépare aux différents travaux. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux parties d'explorer de nouvelles pistes pour insuffler une dynamique novatrice à la coopération entre les deux pays. Il faut noter que la présente session ouvre une nouvelle perspective pour une coopération plus poussée entre les secteurs privés des deux pays. L'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation ARA de la CEDEAO en collaboration avec le Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel ont organisé du 3 au 7 juillet 2023 au Togo 2 ateliers thématiques sur la fourniture d'informations agrométéorologiques aux producteurs dans le cadre des renforcements des capacités des acteurs du projet régional
de promotion de l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. L'objectif général est de fournir en temps réel des informations agrométéorologiques adaptées aux besoins des producteurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve vendredi prochain pour le même plaisir.